Saluté. Waouh. Waouh. Allé. C'était loin. 2 Mais heures. à cause des bouchons. Ouais. Le soir, je viendrai la récupérer de nuit, hein, je te le dis tout de suite. Je t'avais déjà dit par message, pas de soucis. Parce que la journée c'est compliqué. Grosse dédicace d'ailleurs à la police municipale qui ont été très gentils, frérot. Qui m'ont bloqué une rue pour que je puisse passer. C'est beau. Ils te cherchaient, Alex, d'ailleurs. Ah oui, ils te cherchaient, ouais. Présente-toi, mon petit frérot. Donc moi c'est Benjamin, j'ai 26 ans, j'ai à peu près 3-4 ans de detailing. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, donc c'est plus ma passion qu'autre chose, donc c'est devenu mon boulot depuis 1 an et demi. Donc je fais ça par passion, déjà avant tout. Et puis voilà, après je t'ai contacté parce que j'aimais énormément ce que tu faisais, ce que tu pouvais procurer à nous les internautes par vidéo. Ouais, c'est ça, par vidéo. Et du coup, bah voilà, je voulais un petit peu te rencontrer, savoir comment ça se passait autour de tes voitures, etc. Et puis te montrer ce qu'on pouvait faire avec beaucoup de taf, mais voilà, bah écoute, ça fait plaisir. Et donc du coup, en fait, voilà, là je t'ai ramené la voiture. J'ai vu que tu regardais la blanche qui est dans un état catastrophique. C'est ce que je disais justement à Alex, elle sort beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo. En vidéo, ah oui, bien sûr. Ouais. Non, quand tu la vois, en fait les gens ne se rendent pas compte parce qu'il y en a beaucoup qui, quand ils les voient, c'est là, en vrai, c'est là qu'ils voient la prestance de la voiture, tu vois. Et du coup, en fait, moi, ce que je disais donc dans mes vidéos, c'est que j'y vais petit à petit, c'est-à-dire que j'en finis une avant d'attaquer une autre parce que sinon ça devient n'importe quoi. Donc celle-ci, voilà. L'autre, la blanche, elle va avoir par contre une peinture complète. Là, je peux pas faire autrement, c'est pas possible. Ça craque. Ça craque, bien sûr. Et donc, il faut les voitures qui bougent beaucoup, on les voit au niveau du toit. Oui, bien sûr. Ouais. Donc il faut absolument faire la peinture complète. Mais voilà, celle-là est fraîche, donc c'est pour ça que je te la laisse. Alors je te laisse expliquer un peu à la caméra, prends bien ton temps, explique bien ce que tu vas faire. Okay. Bon, alors déjà, il y a un très gros lavage. Donc on part sur à peu près 2 heures, 3 heures sur du gros lavage pour avoir une carrosserie propre. Ouais. Donc on part sur un lavage, décontamination chimique, mécanique pour avoir vraiment une carrosserie qui est totalement décontaminée. Ouais. Où à partir de là on va pouvoir faire un polissage. Sur une aussi grosse voiture, il y a à peu près entre 20 et 30 heures de taf. Et puis après on va partir sur un lustrage et sur une pose de cire, une très bonne cire que je n'ai pas encore, qu'un ami qui vient de Belgique exprès pour me déposer une cire justement. Et puis bah, tu auras un très beau rendu. Ouais. Tu seras bien protégé pour un minimum de 6 mois. Après tout dépend des lavages que tu vas faire, si tu les fais au rouleau, si tu les fais à la main. Voilà. Non, celle-là de toute façon, non, pas de rouleau, non, ça c'est lavage main habituel quoi. Rien de fou quoi, lavage main habituel. Je te donnerai des petits conseils de toute façon après pour la cire, etc. Parce qu'il y a certaines, voilà, tu peux avoir des boosts, etc. pour la tenir non plus le. Au niveau des chromes, qu'est-ce que tu vas réussir à faire? Au niveau du chrome, bah, ça sera pareil que sur la carrosserie, ce sera du polissage. D'accord. Et puis on essaiera de te ressortir au maximum les chromes quoi. Enfin, faut vraiment que tout ressorte bien comme il faut, que ce soit la carrosserie comme les chromes. Donc voilà, ça va être beaucoup de cachage, beaucoup de polissage et beaucoup de taf. Et au niveau de l'intérieur? Au niveau de l'intérieur, on part sur pareil un gros lavage cuir. Parce que j'ai jamais. Alors c'est ce qui serait important. Est-ce que tu aurais une lampe assez puissante? Ouais. Que je puisse montrer à la caméra l'état où maintenant, que tu puisses nous expliquer et l'état après une fois qu'on l'aura récupéré évidemment. Je te laisse expliquer déjà, même si tu veux montrer un peu la peinture, les chromes, etc. Parce que pour toi, ce qui te saute aux yeux. Bah là, on peut voir déjà au niveau de la lumière toutes les micro-rayures. Donc voilà, on voit bien toutes les petites traces. Donc là, on repart sur du presque neuf. D'accord. Je te dis pas qu'on va enlever plus de 80% des défauts. D'accord. Voilà. Donc en gros, tu auras vraiment une voiture qui sera, voilà, on peut le voir à là, quoi. On voit vraiment tous les défauts. Et les chromes, bah, c'est pareil. Les chromes, on voit les micro-rayures. Donc ça, c'est pareil, ça va normalement, c'est censé partir. Après, ça dépend les chromes, ça dépend l'état, ça dépend les années, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ça, je pourrais te le dire vraiment que quand tu viendras récupérer la voiture. Bien sûr. Et puis bah, partout pareil, hein. Toutes les micro-rayures. Ça, tu penses que c'est une voiture qui a été lavée comment? On peut faire des micro-rayures à beaucoup de choses. Okay. On peut faire des micro-rayures avec un Karcher, enfin passer en Karcher, il suffit que le mec qui est derrière, il passe la brosse et il y a de la merde dans la brosse, voilà. Okay. À la main, ça peut arriver aussi. Ouais, bah oui, je dis pas que nous on fait, voilà, je dis nous aussi on fait des micro-rayures, mais on essaye d'en faire beaucoup moins. Okay. Alors là, à l'intérieur, les amis, faut que vous sachiez un truc, c'est que depuis le jour où je l'ai eu, donc ça va faire maintenant peut-être un mois, presque un mois ou un mois et demi, je sais pas, j'ai lavé la carrosserie une seule fois, je n'ai jamais lavé l'intérieur. Donc pour le laisser vraiment comme il est vraiment. Donc, et voilà. Là, il y a du boulot. Je m'excuse pour les... Non, il n'y a pas de souci.
Non mais je voulais dire à mes abonnés, le tapis de la Turbo Air c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Les vrais tapis de la Rolls arrivent, mais 600 balles en moumoute, ça met du temps à arriver. Donc voilà, comme on peut voir, hein, le cuir est assez bien crade en profondeur. Donc là où on le verra le plus, ce sera sur des 50-50 parce que je m'amuse énormément à faire des 50-50. De toutes les manières, tu vas nous donner. Alors regarde, ce qu'il faudrait que tu fasses, qui serait cool, ça serait que là, tu vas nous donner tes réseaux sociaux. Ouais. Comme ça, les gens pourront te suivre. Bien sûr. Et puis, je t'invite vraiment, si tu as un iPhone ou une caméra ou quelque chose, j'ai tout ce qu'il faut, à nous faire une espèce, pas de time-lapse, mais c'est de filmer un peu ce que tu fais, qu'Alex incorporera dans la vidéo, ce qui est important. Comme ça, vous aurez évidemment le rendu quand le frérot est en train de bosser dessus, ce qui est le plus important, je pense. Donc ouais, donc voilà, donc on va partir sur un bon lavage en profondeur sur les cuirs. Sur les tissus, j'ai pas vraiment vu l'état, mais on va regarder. Donc là, on va partir sur un shampouinage du coup. Ouais. Donc avec un injecteur extracteur. Donc on passe un produit, on brosse, on injecte et puis on fait ça plusieurs fois jusqu'à temps que le tapis revienne bien comme il faut. Après dans l'ensemble, comme je t'ai dit, les boiseries, j'y toucherai pas trop. Les boiseries, non. Je préfère pas, c'est des trucs qui soient assez fragiles. En fait, je vais les refaire de toutes les manières parce que regardez, c'est ça que je voulais vous montrer les amis. Si tu peux m'allumer ici, en fait tout ça, c'est au fil des années les coups de clé et les coups de ceinture en fait et les coups de bague ou voilà. C'est ça. Et donc finalement, il faut l'emmener chez quelqu'un qui enlève le vernis, qui remet du bois, qui resserre tout et puis après il remet du vernis et ça sort pour le coup vraiment comme neuf. Les gens, il y a certains garages qui sont extrêmement habitués, ils font ça toute la journée et ça ressort vraiment. Exactement, ça ressort à l'origine, donc ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, après sur l'intérieur, il n'y a pas plus à faire. Je trouve que l'intérieur est dégueu. L'intérieur est sale. Okay. Il est sale. Tu le vois au niveau de. Mais ça va se rattraper, tu penses? Ouais. Pourquoi tu trouves que. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ces couleurs-là? Par exemple, c'est quelque chose qui a déteint. Ok. Ouais. Et là-bas aussi? Ouais, sûrement. Ça, par contre, ça, tu vois, le cuir là, il est bien attrapé. Ouais. Comme ça, je pourrais pas l'avoir. Donc ça va rester comme ça? Ça risque de rester comme ça, ouais. Okay. Mais de toute façon, on verra vraiment plus clair après un lavage. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup pour celle-ci que je refasse un retanning complet de l'intérieur? Moi, ce que je te propose, c'est d'abord qu'on voit le lavage et après, tu vois vraiment ce qu'il y a à faire. C'est là où on va vraiment voir les défauts du cuir et ça marche. Voilà. Après, mais t'as vu pire? Oui, j'ai vu pire. Ok, super. Je vais ouvrir l'arrière maintenant juste pour qu'on essaye de regarder. Un peu, excuse-moi. Bah, généralement, de toute façon, vous le savez, les amis, l'arrière est toujours mieux entretenu que l'avant, c'est évident, parce qu'il y a moins de monde qui monte à l'arrière. De toute façon, ça se voit tout de suite. Tout de suite, ouais. Complètement. Là, l'arrière, tu vas le refaire. Ce sera pareil. Là, ouais, ça sera bien. Je pense que ça sera un peu mieux que sur l'avant. Ça se rattrape bien, ces couleurs-là, à l'intérieur? Après, j'ai jamais travaillé sur une Rolls-Royce. Sur ce type de cuir, dont je connais pas leur cuir, mais généralement, ouais. Puis ça, c'est du cuir qui est super salissant. La moindre tâche, tu passes direct. D'accord. Est-ce que ça arrive aussi que parfois tu fasses des nettoyages du moteur ou on te le demande jamais? Oui. Les gens... Oui, tout à fait. C'est facile là-dessus ou c'est compliqué? Ça prend plus de temps, mais je le fais. Okay. Bah, ça sera peut-être une prochaine vidéo. Ouais, avec plaisir. Parce que là, il me manque 2-3 conneries à changer dans le moteur. Bah, elle est finie, tu vois, mais pour vraiment être pointilleux, il me manque 2-3 conneries. Autant que tu fasses toi tes choses de ton côté et que tu la ramènes quand tout est prêt. Bien sûr. Une question aussi très conne. Tu sais, ici, tu vois, il y a un peu de rouille au niveau de la calandre là. Est-ce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rattraper ça par exemple? Alors comme je t'ai dit, on verra ça après le lavage, mais la plupart du temps, si c'est piqué, on arrive à les faire sortir. Ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une fois sur deux, vu qu'on vient faire une décontamination chimique, elle enlève la plupart des rouilles. Ah, tu verras juste les points. D'accord. Voilà. Tu verras juste les points, puis après, vu qu'on vient polir aussi tout le chrome. Ouais. Comme je dis, je suis pas magicien. Non, mais non. Moi, je suis avec magicien. mais t'as déjà vu pire quand même? Complètement. Ouais, vraiment. Ok. Ça vaut pas le coup que je refasse une peinture complète sur celle-là? Tu verras après, mais je préfère te laisser le... Non, mais évidemment que non. Non. Parce que moi, si je suis venu te voir aussi, déjà, c'est pour que tu puisses montrer ce que tu fais. Bien sûr. Et pour m'éviter à moi aussi, évidemment, d'aller payer une peinture à 4-5 000. Non, la seule chose qu'on peut reprocher, là, c'est le cachage sur la peinture. On les voit au niveau des joints, de pare-brise. Ah oui, la peinture a été faite. Oui, en fait, c'était elle a été cachée. Oui, bien sûr. Voilà, elle a été un peu cachée, un peu à l'arrache. Oui, mais ça se voit, de toute façon, ça je l'avais vu. Quand il commence à faire un petit peu la gueule. Mais ouais, c'est ça, tu vois, au niveau des joints. Ouais, bien sûr. Je vais faire 2-3 conneries chez un carrossier, tu vois. C'est ça que je vous parlais dans le début, c'est ça. Les petites fissures comme ça, tu sais. Et tu vois, là, je te dis que la voiture, elle bouge beaucoup. Ouais. Je sais pas si la caméra, ils vont le voir, mais t'as des micro-bullages là. Et ça, c'est la voiture qui travaille. Je fais un petit zoom. Tu vois quelque chose?
Ouais, là on voit. Ouais. Mais c'est normal. Je pourrais pas te dire si c'est normal ou non, mais on voit que la voiture elle bouge. Ok. T'as aussi, tu vois, après c'est comme je te dis, je les vois là les défauts, mais je pourrais pas. Ça se trouve il y a certains défauts que tu verras plus au lavage. Oui, non, bien sûr. Là on peut voir aussi que la peinture est en train de bloquer. Juste là. Tu vois, juste ici. Ok. Donc ça c'est quelque chose au polissage où je vais faire très attention. D'accord. Parce que c'est une partie qui peut, en plus sur un brillant direct. Tu dois à un moment donné faire la malle. Exactement. Après, surprise du chef, le coffre. Alors, c'est lui dedans. frérot, là dans le coffre, je t'explique, accroche-toi quoi. Petit conseil technique, juste un truc, le coupe-circuit est là. Ok. Ok. D'accord. Je te conseille de mettre le coupe-circuit. Ok. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas compliqué, là c'est éteint, Ok. allumé, clé, tu fais ta vie. Ok. Voilà, fais attention. Pas de souci. Toujours mon coffre très bien rangé, frère. Non mais pas de souci. Mais t'as vu l'état Je et ferai pareil un petit peu aussi, voilà, te refaire le tissu. Du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de comment les gens, s'ils veulent par exemple faire la même chose que moi, etc., comment ils te contactent, quelles sont les tarifications, etc. Alors pour les tarifs, je marche que sur devis, en fonction de l'état du véhicule et du taf que j'ai à effectuer. Ok. Après, pour le site, je marche qu'aux réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Bien sûr, donc ça sera Prestige Wash, donc que ce soit Facebook ou Instagram. Et c'est là où vous allez voir tout mon travail. Donc c'est là où je parlais des 50-50 justement, c'est là où je m'amuse le plus pour montrer à la communauté. Le Prestige Wash. C'est ça. Tu verras sur Instagram avec un trait d'union entre les deux. Donc Prestige Wash. Salut. Voilà la famille. Ok. Donc ouais, en gros, regardez. Ah ouais. Ok mon frérot, bah écoute, j'espère que en tout cas ça te ramènera du monde parce que c'est le but. Merci. Mais est-ce que ça tu pourras l'enlever? Ça. D'ailleurs même qu'est-ce que c'est? Les rayures du Seigneur à côté d'ailleurs. Ouais, celle-là elle est sympa. Hein. Ouais, Alors ça je pourrais pas te dire ce que c'est. d'accord. C'est une tache de goudron. Est-ce que ça tu pourras me l'enlever? Ça oui, Ok. complètement. Ça va être du goudron ça. Ça devrait partir. Et je préfère, comme je te dis, je préfère pas te dire oui. Je préfère te dire non. De toute façon frérot, c'est des voitures de 79 donc quand même. Oui, bien sûr, avec elles ont vécu, bien Tu vois sûr. ce que je veux dire. Mais mon C'est but est normal. d'enlever le plus gros Évidemment. possible de défauts. Quoi. Évidemment. C'est- Sans justement passer par la peinture complète comme on Exactement, va avoir à voilà. faire sur la blanche. Voilà, Parce que là, là, waouh. Ouais. Là, ça va être waouh. C'est ça. Le jour où je vais payer, frère, je vais parler une langue. Ouais, c'est ça, hein, 4-5. Hein. Pour une peinture, Ouais. à peu près. Et encore, ça dépend de peintre, tu vas voir. Bah, ouais. Non, mais oui, sinon, attends, si je veux qu'il me fasse vraiment la peinture du Seigneur, il enlève tous les chromes, Oui, c'est ça. machin, un truc, il cache, truc. Non, là, ça va être une peinture à 7-8. Hein. Voilà, mais non, moi je vais lui demander de faire, tu sais, d'enlever les points de rouille déjà, de retraiter et puis de faire une belle peinture quand même sur Surtout retraiter. comme sur celle-là. Ah bah oui, C'est des problèmes. comme sur celle-là. Non, 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 pas partir sur. De toute façon, les Shadows, c'est des voitures où oui, ils sont belles, tu peux travailler dessus, mais commencer à faire des peintures à 10 000 balles, c'est bien sur des Clouds, c'est bien sur des Seraph, tu sais, des voitures qui. D'accord. Voilà, tu vois, sur des Shadows. Il faut qu'elle garde aussi un petit peu son côté. Bien sûr. Son jus. Bah, l'autre, la blanche, elle est bien dans le jus, elle est Ouais, celle-là, elle est dans le jus, ouais, Elle est que complètement. dans le jus. C'est vrai qu'elle est dans son jus. Ouais. Mais bon, en tout cas, ouais, bah écoute, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci en tout cas, bah écoute, on compte sur toi pour nous montrer des belles images, etc. Ouais. Et puis voilà les amis, on verra, on continuera ce vlog au moment de récupérer la voiture. À peu près dans ouais, 50aine d'heures, à peu près. Ouais, donc tu comptes quoi? Là on est vendredi. Vendredi, ouais, effectivement, je commence ce soir, Ok. sûrement cette nuit, sûrement demain, et en fait j'ai un ami qui vient m'aider. D'accord. J'ai un ami, donc on va bosser à deux, donc on va diviser le temps par deux. Ouais. Si je dis pas de bêtises et si tout se passe bien, lundi soir elle est prête. C'est bien, c'est oui. super rapide, Oh la vache. c'est top. D'où le fait de travailler à deux, Ouais bien sûr, parce que tout Tout seul, seul, tout seul il y en a pour au moins une semaine. minimum. Ouais, minimum. Minimum. Ouais, bon bah Vu ça la fait longueur plaisir. du paquebot. Ah, c'est long. Bon, en tout cas, ouais, ça fait plaisir. Bah, lundi, en tout cas, merci à toi. Merci à toi. Bah, à bientôt, les amis. Puis on continue. Prochaine. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out?
Qui c'est qu'on a entendu passer, Alex? C'est pas Slim? Mais c'est Slim. Dès qu'il y a un bruit, frérot. Ouais, c'est un peu Slim. T'es un malade, Bah, frère. salut en même temps. Ah, salut Slim. Salut, ouais, c'est Slim, ouais. Tout le monde l'a reconnu. Bon, ça y est. On a récupéré la voiture. Enfin, tu as fini, frérot. Ouais. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai déjà vu le résultat. Parce qu'il a fallu qu'on parle un peu avant, etc. C'est un truc de ouf. Et on va vous le remontrer, etc. Avant qu'on commence. Donc merci de nous avoir accueillis à cette heure-ci, il est 21h. C'était juste pour qu'on s'arrange au niveau des bouchons, etc. Parce que c'est compliqué parfois. Du coup, avant qu'on ouvre, qu'est-ce que tu as à dire à la caméra? J'explique à peu près tout ce que j'ai fait, en grosso merdo. Non, je pense que tu vas l'expliquer quand on montrera la voiture, c'est mieux. Mais avant qu'on... Tu veux que je dise quoi? Bah écoute rien. on va ouvrir. Bah, on va ouvrir. le résultat, enfin ouais, ça a beaucoup changé la voiture. De ouf. Ça veut dire que quand j'ai vu la voiture, ils ont ouvert le garage, il a mis un petit éclairage nocturne, tout de suite Alex s'est senti en sécurité. Et du coup, ouais, c'est un truc de ouf, c'est plus du tout la même voiture. Et moi, vous me connaissez, quand je vous promouvois quelqu'un comme ça en vous disant voilà, regardez, c'est que c'est vraiment, j'ai confiance en la personne. Sinon, on serait déjà rentré à la maison, frérot. Voilà. Ah oui, une question avant. Ouais. Sur le satiné comme ça, qui est de pâture d'origine, c'est pas un covering. Hein. Ouais. Il y a des choses à faire ou... C'est une merde, pas possible. Ok, génial. Bon bah tu me la feras. Tu peux ouvrir, frérot. Bah du coup là je te laisse expliquer. Donc du coup voilà, ce que t'as fait. On a, comme j'avais dit un peu sur la vidéo précédente, un gros lavage pour voir plus clair. Pour voir les défauts, etc. Après du coup un gros polissage, donc on est à peu près sur une, ouais, je dirais 25 heures de polissage à peu près. Tellement c'est long. Ouais. Et après du coup on a posé une glace qui vient nourrir en fait la peinture, pour que ça soit bien. Et par-dessus ça on a mis une cire naturelle à la main, posée à la main, parce qu'on a un meilleur résultat. Et puis après on a laissé sécher tout ça au maximum. Ça a été compliqué? Ou ça allait? C'est énormément de boulot parce que c'est très grand. J'ai pas l'habitude de bosser sur aussi grand en fait. Et après non, c'était compliqué, non, pas spécialement. Est-ce que pour toi la peinture était dans un état catastrophique? On va pas dire catastrophique parce que c'est pas le cas, mais elle était bien. Ouais. Elle était bien micro-rayée. C'est une peinture pour toi, comme on a dit, qui a quoi, à peu près 10 ans? 10-15 ans. Ouais, c'est une peinture qui a été refaite il y a 10 ans. Ouais. Et ça va, non? Ouais, non, ça va. Il y a pire. quelques défauts. On a Ouais. vu pire, bien sûr. Il y a quelques défauts, mais après, dans T'as vu l'ensemble, Alex les enjoliveurs? Ah, c'est beau. Même les pneus, c'est magnifique. Là, elle ressort neuf, comme dirait Nando. elle est neuve. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui a été un challenge sur la voiture à faire? Le plus dur, Ouais, le plus chiant ou le plus dur? le toit. Le toit? Le toit, j'ai dû le diviser en 6. Ah ouais? Pourquoi? Par faute de travail, puis je préfère travailler sur des petites parties pour avoir, parce qu'en fait on passe en 3-4 couches de polish. D'accord. Et pour bien vérifier le travail, puis pour tout séparer quoi. D'accord. Okay. Donc ça c'est aussi, tu as fait aussi un traitement des chromes? Ouais. Donc ça, bah, rien de compliqué, paille de fer et polish. Ouais. Et au final, à quelques endroits, du coup, on a dû taper avec les polisseuses. Ouais. Mais dans l'ensemble, pas tout. Mais putain, ce qu'elle est propre. Donc là, du coup, moi, qu'est-ce que tu as comme conseil à me donner pour les futurs lavages? Ouais, c'est surtout utiliser des shampoings qui ne sont pas hard, parce qu'avec un shampoing hard, tu peux faire sauter une protection, que ce soit une protection. Okay. Donc, genre savon normal, limite et. Ouais, on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Mais et ça peut intéresser les gens, c'est pour ça que je veux t'en faire bien parler. sûr, mais généralement, ils utilisent des shampoings qui sont neutres. Ok. Donc, du coup, qui viennent pas agresser, qui ont un produit. Enfin, qui ont. Comment je peux dire? Qu'est-ce qu'elle brille, frère? C'est un truc de ouf. Elle brille de mille feux. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Franchement, elle est belle. C'est vrai qu'elle brille bien comme il faut. Vraiment, vraiment belle. Voilà, et là après je pars sur 6 mois à peu près de protection, tu verras sur la carrosserie. Ça va parler un petit peu le matin s'il y a un petit peu d'humidité, ou enfin vraiment, ça va, tu vas voir, ça va être un petit effet déperlant qui est assez sympa. D'accord, ok, super. Alors maintenant, au niveau de l'intérieur, on va commencer par le coffre, et après je vais te laisser bien expliquer aux gens le problème que tu as rencontré. Ouais. Parce que évidemment, vous connaissez la maison, si on n'a pas de problème, c'est pas marrant. Non, évidemment. Donc au niveau du coffre, d'ailleurs je voulais te remercier. C'est normal. Le cadeau de la maison, frère. Voilà, c'est le petit cadeau de la maison. Merci pour beaucoup, éviter mon frérot, vraiment. Au cas où, hein, ça s'ouvre et puis ça en fout partout. C'est vraiment adorable. Vraiment adorable. Merci beaucoup. C'est gentil.
Là, ça c'est, j'utilise ça là-bas pour taper Alex avec. Ah, salut. Et de toutes les manières, je pense que tu as préparé quand même des images de ce que tu faisais. J'ai 16 gigas de vidéos, j'ai 5 gigas de photos. On les transfère, les photos non, mais les vidéos à Alex. Comme ça, tu auras tout. Comme ça, Alex, tu pourras te faire un plaisir de mettre le montage, etc. Je pense que les gens vont bien voir un peu le boulot qui a été fait. Et enfin, vous l'avez vu puisque vous voyez les images qui ont été faites. Et là, le rendu est juste dingue, quoi. Et c'est vraiment fou parce que généralement, on s'emmerde pas à garder les anciens tapis en fait. On les achète, tu sais, tout simplement, on refait faire des tapis, etc. Ouais, mes tapis Bentley, on va aller les voir, frérot. Est-ce que vous vous en rappelez? Et bon, il n'y a pas la Bentley qui va avec, mais elle arrive. Putain, la vache. Ouais, là, par contre, c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est ouf. Bah, ils sont neufs quoi. Ils sont neufs, comme dirait. C'est une ande. Qui était totalement noir. Ouais. Putain, t'as assuré, mon gars. C'est incroyable. De toute façon, les gens ils vont le voir sur la vidéo. Franchement, bravo à toi, mec. Franchement, honnêtement, c'est un boulot fou. Justement, c'est un boulot monstre. C'est mon côté. On va dire, de toute façon, dans le detailing, on est obligé d'être perfectionniste aussi et puis d'essayer de faire. Ça vient de chez moi, ça, frérot. Ouais, ça c'est t'inquiète. Ça, c'est chez moi, ça. Ça, je reconnais un peu, tu vois. Ça, c'est de chez moi. Mais ouais, en tout cas, franchement, merci, bravo. Je te montre le cuir. Et puis ouais, on va passer maintenant à la phase. Je passe direct au côté le plus touché. Alors au côté chiant, vas-y. Alors là, vas-y, fais-toi plaisir. Donc en fait, on a fait les panneaux. Donc les panneaux, on s'est aperçu en fait que la coloration n'était pas faite sur une bonne base. Donc en gros, le moindre. Attends, parce que là tu vas trop vite. Les gens, il y en a qui ne savent pas. D'accord. Explique que la voiture a été achetée, qu'est-ce qui a été fait après. La voiture a été achetée, il y avait une coloration en fait qui a été faite sur les cuirs. Et en fait, du coup, on pensait que les cuirs étaient très sales. Ils sont très sales, on va pas se cacher. Et en fait, le moindre produit non nocif ou quoi que ce soit, toute la coloration part. Donc du coup, on se retrouve avec un exemple avec l'ancien cuir. Donc ça veut dire que ça c'est la couleur de l'ancien cuir qui était marron, je dirais même un beige, je pense. C'est ça. Et en fait, la coloration a été faite par-dessus ça, sans forcément dégraisser les cuirs, les poncer. Donc avec les années et avec les produits que tu utilises, l'ancien pigment d'origine ressort. Du coup, tu as préféré donc juste me faire quand même faire un vrai lavage, donc me faire un truc propre ici, etc. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire? Alors d'aujourd'hui, le mieux c'est de faire reteinter les cuirs. C'est ce que je vais faire. Et ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Alors c'était pas prévu. Ça me saoule, mais j'ai déjà trouvé la personne parce qu'évidemment je t'ai demandé et tu m'as conseillé, tu m'as conseillé d'aller voir la personne aussi que j'ai rencontrée sur les réseaux, donc ça fera aussi une autre personne à montrer. Et en fait cette personne-là, qui lui aussi a des anciennes merguez comme celle-ci, il fait que ça. Oui, c'est ça. Donc voilà. Moi je vais lui emmener la voiture. Et est-ce que tu penses que ça mérite qu'on teinte ça aussi ou on va juste les sièges? Après c'est toi et ton ressenti sur ce que tu veux. Un mec qui est capable de reteinter n'importe quoi. Tout et n'importe quoi de toutes les manières. Exactement. Donc si tu veux qu'il fasse le toit, le ciel de toit, si tu veux qu'il fasse un siège. Il est pas le ciel de toit non pour bah, justement j'ai pas voulu trop y toucher non plus. D'accord. Mais il a l'air plus propre que le reste. Ok. Comme généralement tout le temps sur une voiture. En fait la vraie question en fait elle est soit j'ai un peu la flemme et j'ai pas envie d'immobiliser la voiture 10 ans et dans ce cas là il me fait la banquette arrière un peu ici et voilà et il y a 3-4 jours de boulot mais au moins elle ressortira vraiment, pour le coup là elle sera neuve, soit vraiment je suis fou furieux et je lui dis de tout me refaire et de refaire voilà, mais je pense pas que je le ferai, je pense que elle a quand même une belle base hein. Elle est dans son jus. Voilà, là elle est dans son jus, tu vois. Je pense que je demanderai ça. Scotch. Ouais. Et le coup de scotch, juste le fait de coller du scotch pour essayer de faire un 50-50, bien sûr, ça a enlevé la coloration. D'accord. Donc du coup, je vais lui demander de refaire toute la voiture. Et puis voilà. Puis après, ouais, c'était le petit coup aussi Prestige Wash. C'est le petit parfum qui va bien. Il reste les bois et après c'est fini. Les boiseries, tu ne t'y attaqueras jamais. Non, ça te fait fuir. Ouais, complètement. C'est quelque chose qui marche déjà assez vite, on l'a bien vu de l'autre côté. Et non, je préfère pas y toucher. Du coup, ouais, c'est la seule chose que j'aurais à faire. Il reste 3 choses à faire sur cette voiture. La repigmentation de l'intérieur, parce que je vais aussi remettre, tu sais, le tableau de bord et la console de cette couleur-là, parce que c'est une configuration que je préfère, tu vois. Et puis après, il y aura les boiseries, et après, je pense que je vais être bon pour, mécaniquement, pour être vraiment parfait, radiateur, ligne d'échappement complète. Et réusinage moteur. Parce que la ligne d'échappement elle a pris un petit peu. Ça coûte 10 000 balles. Ouais. Pas la ligne, mais le réusinage moteur coûte 10 000 balles.
Donc voilà. Voilà. Je suis très content, frérot. Là, tu m'as rappelé le prix et je suis très content. Et ça me fait plaisir. C'était le. Ouais. Et donc du coup, ouais, franchement, t'as fait vraiment un beau boulot. Donc je voulais te remercier honnêtement. Merci mon frérot. Merci à toi. Merci, bravo. Heureusement qu'il paraît. Du coup, alors attends. Est-ce que tu peux, quand les gens vont te contacter, ouais. On va redire ton Instagram. Parce que là, pour l'instant, il n'y a qu'une manière de te contacter, c'est Instagram. Oui. Et après, il y a Facebook. Oui. Bon, Facebook, Insta, tous les réseaux sociaux à peu près. C'est Prestige Wash. Donc avec un trait d'union entre les deux. Et voilà, vous reconnaître sur la photo. Sauras-tu le mettre au montage? Bien sûr, moi j'ai pas oublié aujourd'hui, j'ai fait le montage, j'ai pas oublié. Je sais, j'ai vu. C'est magnifique. On n'a pas la tête dans le cul. Bah, après, comme je voulais dire aussi, heureusement qu'on était deux, sinon on n'aurait jamais pu sortir la voiture aussi vite. Parce que là, ça fait ça vite. Vous pouvez faire un petit Insta aussi pour mon pote qui fait pas du tout la même chose. Avec plaisir, mon frère. Vous allez voir, il fait beaucoup de documentaires sur beaucoup de produits en fait. C'est quelqu'un de passionné. Ce n'est pas son métier, mais c'est quelqu'un de très passionné et c'est Clean Life. Allez faire un petit tour chez lui, vous allez voir, il est vraiment passionné par le detailing et il fait des choses carrées. Bah, ça fait plaisir en tout cas, même si je l'ai pas vu. Je voulais le remercier parce que franchement, ouais, c'est une bonne aide et franchement, là, la voiture, elle ressort vraiment nickel. Pierre, tu m'as pas donné vraiment ton avis, je sens que tu me mens. Ah, franchement, non, vraiment. Surtout celle-là, comme ça. Est-ce qu'elle est plus belle que. Avec la lumière, non. Que celle de. Il y a moyen. Non, en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, vraiment, j'espère frérot que tu vas avoir beaucoup de gens qui viendront de ma part. Ça fera vraiment plaisir. Juste, je suis obligé de te demander ça parce que j'aime bien parler de prix dans mes vidéos parce que c'est important que vous sachiez où est-ce que vous allez pour quelque chose comme ça. Identique. Sur une berline longue ouais, comme ça. Identique, on est entre 1002 et 1005. Ce qui n'est absolument pas cher, attention. Attention. Hein. Parce que je peux vous montrer des tonnes et d'enchanteurs qui vont faire moins que ça, qui vont prendre un billet de 5. Donc non. Les délais. Tout seul, il faut compter une bonne semaine. Mais généralement, tu bosses tout seul? Généralement, je bosse tout seul. Okay. Voilà, c'était spécialement pour toi, pour sortir la voiture vite, pour que tu puisses faire quelque chose de. Donc généralement, quelqu'un qui fait exactement le même truc, c'est-à-dire intérieur, extérieur, la guerre, il y en a pour une semaine de boulot et 1500 balles à peu près. Super. Ok. Bon, en tout cas, franchement, merci. Merci les amis. Et pourquoi le mat c'est chiant? Ça se polie pas. Donc c'est mort. Donc quoi qu'il, elle va rester comme ça. La saucisse. Mais l'intérieur. On peut poser des cires pour lui donner plus de tout. Mais par contre, l'intérieur, tout est faisable là-dedans. Ah oui, c'est comme une voiture lambda, bien sûr. Y a pas de, ça reste un cuir, et puis c'est du bon cuir en plus. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, franchement. Ouais, ça fait plaisir de l'avoir parce que tu sais, j'avais une histoire un peu sentimentale avec cette bagnole. Non pas que j'ai décoigné Alex dedans parce que ça c'est pas encore arrivé. Ça va pas tarder, mais j'avais un truc sentimental avec cette caisse là et du coup, alors ouais, franchement, plus ça avance, plus en fait je la trouve belle, tu vois. Et la vérité, hein, cette base là, ça me fait plaisir de bosser dessus et de mettre surtout beaucoup d'argent dedans. Alors que tu vois la blanche. Elle est belle, ouais. Mais j'ai pas d'accroche. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, oui, la blanche, je vais la rendre belle. Ouais. Mais celle-là, vraiment là, j'aurais payé avec plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Mais la blanche, vraiment, maintenant, je sais pas, ça va me saouler, tu vois. Mais oui, en fait, je pense que dans l'automobile, tout est question de sentiment. Ouais. Tu vois, tu as des voitures que tu aimes beaucoup. Et ça, tu peux aller au bout du monde avec et faire un milliard de trucs et tu vois, et évidemment, tu te dis pas ouais ça me saoule, tu vois, tu le fais avec plaisir, voilà, c'est normal, etc. Et ce que j'ai avec celle-là, donc franchement ouais, je l'aime beaucoup et franchement merci d'avoir rendu très belle. Je suis vraiment juste déçu, tu vois que après comme je connaissais aucun historique sur cette voiture et tu connais un peu plus maintenant du coup je pense. Bah ouais et du coup ouais je suis un peu juste déçu que y ait cette connerie de cuir à refaire quoi, tu vois. Ouais, je suis un peu pareil. Parce que voilà, tu vois. Mais faut que je sois transparent, mais t'as raison hein, frérot, mais je l'ai senti parce que normalement cette couleur là chez Rolls, elle bouge pas. C'est pas qu'elle bouge pas, c'est qu'elle n'existe pas. Cette teinte de couleur, tu vois. En fait, il y a plusieurs blancs chez Rolls. Et en fait, c'était parce que ça, tu sais, quand tu le regardes, c'est un blanc un peu grisonnant. Est-ce que tu vois le truc, tu vois? Ouais, crème, et en fait, le problème, c'est que soit c'est blanc, genre vraiment blanc chez Rolls, ce qu'on appelle Magnolia, et c'est pas ça. Soit c'est beaucoup plus foncé, ce qu'on appelle, tu sais, presque c'est du Havane, presque, tu vois. Et en fait, elle avait l'Havane quand on a montré, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Donc justement, la question, c'est, je me demande, est-ce que je la remets pas tout à l'origine, ou est-ce que voilà. Mais bon. Après, tu verras, il peut te la décolorer et tu vois. Là, tu penses qu'il y a du boulot ou pas? Honnêtement, ouais. Genre, tu penses qu'il va parler chinois?
Je pense pas, parce que c'est ton métier, mais moi c'est la première fois que ça m'arrive. Une décoloration comme ça, et c'est impressionnant quoi, parce que le moindre truc que tu passes dessus, tu passes un chiffon, juste le fait d'un chiffon, ça se décolore un minimum. Donc bon, bah écoute, en tout cas merci à vous les amis. N'oubliez pas, hein, franchement ça m'a vraiment fait plaisir. Puis de toute façon les images qu'il vous a montrées, voilà, allez-y franchement les yeux fermés. De toute façon le résultat il est devant vous, hein. Je peux pas vous inventer la messe. Et puis merci en tout cas, ça a vraiment fait plaisir pour je te dire merci. Ça fait plaisir. Alex, merci frérot. Easy. Vous pouvez nous ajouter les amis si vous voulez nous suivre nos vies nulles. Alex c'est Alpha Delta 06 sur Instagram, sur Snapchat aussi. Alex est célibataire, vous pouvez ajouter. Voilà. Pierce, frérot, ton Instagram. C'est le moto, moi. Tu peux les player frérot. À chaque fois tu dis une vitesse. PSLOMOTO. Voilà. Qui me fait toutes mes photos. Et franchement, ouais, c'est le résultat. De toute façon, vous regardez mon Insta, Pierre il fait du vrai boulot. Et moi, Akram Junior, frérot. Et puis Prestige Wash. Je vais le. Ouais, de toute façon, tu vas le montrer. Bien sûr. Bon, merci en tout cas, les amis. Tu crois qu'elle démarre? Bien sûr. Plaisir. Allez, bisous. Pour la mettre en arrière, donc elle démarre. Ouais, cool. Salut. Salut.